Salut, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous en sommes à notre troisième épisode de cette mini-série que j'ai intitulée Ego, ce manager toxique. Je te l'ai promis, aujourd'hui je vais te donner cette technique qui est simple et tu verras redoutable pour pouvoir sortir de ce pouvoir, de cette maîtrise de l'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est? On l'a vu, c'est ce jeu que l'on croit être, c'est cette création de notre mental basée sur nos croyances, sur nos mémoires. Cet ego, il a deux particularités. La première chose, c'est qu'il ne sait pas qu'il est ego. Je t'ai fait le parallèle avec cette tache noire sur un drap blanc. La tache noire, elle ne sait pas qu'elle est tache noire. Première chose. La deuxième chose, l'ego, c'est une énergie qui est purement mentale. Elle est dans le passé, dans le futur. Elle est complètement déconnectée. Elle ne sait même pas quels sont nos besoins. Le besoin, c'est une dimension qui est spirituelle et qui est purement dans le présent. Alors, quelle est donc cette technique? Einstein nous disait, on ne peut pas changer quelque chose au même niveau auquel il a été créé. L'ego, ça se passe dans la tête. Donc si on ne change pas au même niveau avec la tête, selon toi, à quel niveau on va pouvoir le changer? Et oui, on va le changer avec le cœur. Et c'est là que réside tout l'aspect merveilleux de cette technique. Lorsque tu sens que ta tête commence à te diriger, lorsque tu sens que ton ego il prend le pouvoir, commence à te foutre la trouille pour que tu ne bouges pas, pour que tu restes dans sa vérité. Ce que tu fais, tu prends ta main et ta main, tu la mets sur ton cœur et tu amènes ton attention de la tête sur le cœur. Tu écoutes ton cœur battre, tu l'écoutes vivre, tu te connectes à tes émotions et tu te concentres là-dessus. Tu te concentres là-dessus à 300%. Je fais cet exercice régulièrement et il n'est pas rare que j'ai des larmes qui coulent parce qu'en faisant ça, je me connecte à l'instant présent. Je me connecte à mon moi profond et c'est d'une puissance redoutable. Ça, c'est quand tu veux travailler sur ton propre ego. Quand tu es face à une personne qui est égotique, a fortiori lorsque tu es face à un orgueilleux, tu peux aussi utiliser ce type de communication. Cesse de communiquer de tête à tête, communique de cœur à cœur. Et là, tu vas commencer à voir que la personne qui est en face de toi, elle n'est pas ces comportements désagréables qu'elle a avec toi. Il y a quelque chose de bien plus important derrière. Tu sais, moi j'ai cette croyance qu'il n'y a pas de personnes méchantes, il n'y a que des personnes qui souffrent, que des personnes qui sont profondément blessées. Nous ne sommes pas nos comportements, nous sommes bien plus que cela. La personne qui est en face de toi, qui est dans ce mouvement égotique, qui est portée par ce pouvoir de l'ego, par ce pouvoir de l'orgueil, est une personne qui a peur, est une personne qui est en train de souffrir. Si tu communiques avec elle, avec ton cœur, que tu vois cette souffrance, que tu l'accueilles, que tu as une certaine compassion par rapport à cela, que tu vois la personne, la grande personne qu'elle est derrière, tu vas voir que ça va changer énormément de choses et tu ne seras pas touché par son ego. On peut raisonner avec notre tête, on peut créer des choses avec notre imagination. Oui, là on va être dans la tête. Mais dès qu'on rentre dans le champ de la communication, que ce soit avec soi ou que ce soit avec les autres, on ne communique pas de tête à tête. On communique de cœur à cœur. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit pendant ces 3 jours? On s'est dit des choses extrêmement simples. On s'est déjà dit que l'ego est une pure création mentale de l'être humain. C'est une création mentale que nous avons à un moment de notre vie créée pour nous protéger. Elle est encore là, mais nous n'en avons plus besoin maintenant parce que nous avons décidé de prendre notre trajectoire. On a décidé de se dégager de l'ego. Cet ego, on lui a donné un nom. Le mien, c'est Georges. Donc tu lui as aussi donné un nom et tu vas lui parler pour lui dire que je sais que tu es là, j'entends ce que tu as à dire, je t'en remercie parce qu'à un moment je t'ai fait venir pour me protéger. Mais aujourd'hui j'ai décidé de prendre une voie qui est différente et je n'ai plus besoin de toi. Donc on va se détacher de cet ego. Lorsque tu es face à un orgueilleux, tu vas écouter ses convictions. Tu vas reconnaître que ses convictions sont importantes pour lui, mais que toi tu as un avis qui est différent. Et tu vas lui dire on est d'accord comme quoi nous ne sommes pas d'accord. Pour pouvoir sortir de l'ego, on ne communique pas de tête à tête, on communique de cœur à cœur. Et c'est là tout l'aspect merveilleux de cette technique, c'est qu'on revient vraiment à cette unicité particulière de l'être humain. On n'est pas notre tête, on est aussi dans notre cœur, dans notre soi profond. Ces techniques doivent t'aider pour autant que tu les mettes en pratique à devenir ce leader que le monde attend, devenir ce leader que le monde a besoin. Je compte sur toi. Quant à moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!